Repose ça. Vous entendez ce qu'il dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ah, bah, les gens me regardent. Pose ta question. Pose bien pour que les gens comprennent, d'accord? D'accord. Voici ma question. Il y a des choses qui ont été dites en ce qui concerne les élections américaines. Explicite-les. Oui. C'est-à-dire que le président Donald Trump qui était au pouvoir, c'était la grâce de Dieu. Et sa réélection devait être la continuation de cette grâce-là. Et celui qui est là maintenant, il avait été dit que s'il prend le pouvoir, l'Église doit s'apprécier. En fait, c'est la femme qui est derrière lui que les ténèbres cherchent à positionner. Oui. Ma question donc est la suivante. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Comme cet homme-là s'est positionné là-bas, est-ce qu'il y a une direction, une orientation par rapport à l'Église? Bonne question. Vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Quelqu'un dit à des questions. Donc, prenons des questions si ça va dans le même sens et puis on traite au même moment. Des questions? N'ayez pas peur de poser des questions. Hein. N'ayez pas peur de poser toutes les questions. Oui, mon frère. Oui. Dans le même sens. Dans le même sujet. Dans le même sujet. Oui. Lorsque la prophétie est sortie et lorsque, une fois de plus, par rapport au président Donald Trump, lorsque on est avancé dans la prophétie, parce qu'il a été dit que cette voix a dit faites attention, c'est la bataille entre la lumière et les ténèbres. Oui. Et il a été dit que si celui-là monte, regardez l'état de l'Église. Voilà. Et maintenant, alors, ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup plus, est-ce que ça aussi était pour nous, les chrétiens, comment on appelle ça, de manifester ce qui est dans les cœurs, parce que beaucoup de choses se sont manifestées, c'est-à-dire que ce qui est dans les cœurs de beaucoup de personnes sont manifestées. Quand le frère va parler, pas doucement, quand la voix monte, vous sentez que ça va changer de direction, vas-y, continue. Oui, beaucoup de chrétiens, ce qui était dans leur cœur, beaucoup de personnes, oui, ceux qui louent le Seigneur et ceux qui parlent de la foi du Seigneur, oui, il y a certaines personnes qui se disent chrétiens ou qui sont chrétiens, disons-le comme ça, oui, beaucoup plus des choses qui étaient dans leur cœur. Soit explicite. Comment oui, tu parles ils se sont manifestés, c'est-à-dire qu'ils étaient soit en joie du fait que celui-là n'est plus monté parce que la prophétie disait qu'il devait monter. La prophétie dit qu'il devait monter. Et par contre, on dit que c'est une fausse prophétie. Il faut parler, il faut être explicite. Je sais de quoi tu as parlé. Donc, ne peux pas continuer comme ça là. Non, j'arrive. Parce que ça fait des longs couteaux, ça fait des longs débats. Oui, dans plusieurs, non seulement en réseaux sociaux et de vive voix. Alors, ça refroidit même certaines personnes, certains frères, oui, ou sœurs, ça refroidit certaines personnes, parce qu'ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Oui, parce que j'en ai eu au cours des fils, etc. Certaines personnes qui étaient refroidies, ils ne savaient plus vraiment où ils sont en train d'aller. Ils disaient, et Dieu merci, oui, avait dit que c'est Donald Trump, mais là, ce n'est plus lui. Alors, pourquoi est-ce que c'est cela? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Se sont-ils trompés ou c'est eux qui n'ont pas joué leur rôle de prière, dans la prière? Voilà, autant de questions qui se posent. Autant de questions qui se posent qu'il faut y répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Alors, je suis resté tranquille et vraiment, l'Église, certaines personnes ou certaines communautés ou certaines assemblées ont pris la résolution de demeurer dans la prière. De demeurer dans la prière. Donc voilà un peu les actes que certaines assemblées ont pris. De demeurer dans la prière, puisqu'il y a plusieurs groupes que j'envoie. Donc c'est un peu ça. Mais les conducteurs ont eu chaud. Il faut dire que les conducteurs vraiment ont eu chaud. Dans tous les cas. Oui, dans que vous avez dit que vous avez aussi votre junior là qui dit comme ça. Vraiment eu chaud. Et vous avez défendu comme vous pouviez. Voilà. Donc, mais le Seigneur a fait grâce par rapport à tout ça pour que nous puissions, comment on appelle ça, la pesanteur, l'atmosphère soit détendue et que les gens entrent vraiment dans la prière, qui comprennent que leur cœur était seulement dans la prophétie, mais non dans la prière. Parce qu'il a été dit, la voix avait dit que nous devons prier. La voix avait dit que nous devons prier. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça dérange un peu. Donc, ça c'est l'aspect, tu as mis la peinture tout autour du salon. Oui, le fond, c'est que, comme le frère a dit,
quel est le nouveau comportement? Quelle est la nouvelle attitude de l'Église? Oui. Que Dieu bénisse. Nous devons adopter. Inclinons la tête, encore prions. Père, merci pour ce que tu fais. Merci au Dieu de gloire, parce que quand tu agis, très souvent nous ne comprenons pas. Donne-nous de comprendre au Dieu de gloire ta parole. Et donne-nous de saisir ton sens. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au fur et à mesure qu'il va répondre, s'il arrive, ça peut faire qu'il y ait des questions, vous aurez encore davantage. Vous viendrez encore, d'accord? Il va répondre au mieux, parce que normalement, il ne devrait pas encore, ce n'est pas encore le moment de répondre à ces questions-ci. Ce n'est pas encore le moment de répondre à ces choses-ci. Et je vais y revenir dans 2 ou 3 mois encore. La première chose, hier, j'étais en train de lire dans une presse là-bas, en Chine, il disait qu'en Chine, on a exécuté un homme qui est un milliardaire et qui était accusé de corruption. C'est-à-dire que c'est un milliardaire qui est accusé de corruption, on l'a pris, on l'a allé le pendre. Et puis je suis en train de méditer là-dessus, que normalement l'exécutif encore, ceux qui sont au pouvoir en Chine sont reconnus comme des corrupteurs. Il dit voici les corrupteurs qui sont en train de se mettre en justice pour exécuter quelqu'un qui a commis la corruption. Et j'ai examiné son cas devant le Seigneur en voyant, il disait, et puis je suis arrivé à la conclusion que c'est parce que ce monsieur, comme il est milliardaire, c'est une menace pour le régime. Vous me suivez? J'arrive à la question, d'accord? Je veux que vous suivez-moi bien. Donc, ce monsieur-ci qui est milliardaire en Chine, on dit qu'on l'a exécuté parce qu'on l'a attrapé dans la corruption. Donc, on l'accuse de la corruption, mais on l'exécute parce qu'il est milliardaire. Mais je me pose la question, le président de la Chine, vous entendez qu'il soudoie même les Nations Unies, et c'est corrompt. Il se livre à la corruption sur le plan international, au point où on connaît effectivement. Mais c'est eux qui se placent en justice pour condamner un de leurs citoyens qui a été accusé de corruption et le fait pendre. Je me dis, est-ce que ces personnes se sont dignes de prononcer le jugement de corruption alors qu'eux-mêmes sont des corrompus? C'est ça qui est en train de méditer depuis que je suis à Yaoundé, et puis ça me donnait un enseignement. Je mets une punaise, vous allez voir pourquoi je l'ai dit, d'accord? Maintenant, concernant ce qui est des prophéties, il faut véritablement faire attention concernant particulièrement la prophétie concernant les États-Unis, parce que ce n'est pas encore terminé. Nous sommes toujours dans la bataille. C'est pour ça que vous allez remarquer que du moment où on a donné la prophétie des enseignements et autres là-bas, tout ça, il n'y a plus eu de prédication proprement dite, parce que nous sommes dans la bataille. Vous remarquez la façon que le frère a dit, il a dit le président, comme il était dit que c'était le président qui était là, Donald Trump, et que ce n'est plus lui qui est là. Ça, c'est ce que vous dites. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il y a des choses dans les Saintes Écritures qui sont incompréhensibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Même si j'ai souhaité vous expliquer, je ne peux pas vous expliquer. Et puis, j'étais en train de regarder également en priant pour les frères et autres là-bas. Je remarque qu'il y a même beaucoup de prophètes qui sont venus sur la scène pour commencer à demander pardon. Que je demande pardon. Je ne ferai jamais cela. De toute façon, concernant ces cas-ci précisément. Vous savez pourquoi? Donc, vous imaginez quelqu'un de sorti dit, ainsi dit le Seigneur, Donald Trump sera président. Et que Dieu a parlé, et que tu viens par la suite, comme tu n'as pas vu de tes yeux qu'il est président, tu vas dire que non, ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Bon, qui t'avait parlé dans ces cas-là? Vous savez, quand je suis allé, quand les choses se déroulent, je suis dans la prière, je dis, le frère qui dit que c'est l'actuel président, celui qui est là actuellement, de mes lèvres, je ne l'appellerai jamais président, parce qu'en haut, ce n'est pas lui qui est le président. Je ne l'appellerai jamais comme ça. Donc c'est Donald Trump qui est le président des États-Unis, quel qu'en soit ce que vous allez dire. Vous me suivez? Vous me suivez, frère? Amen. Bon, maintenant, qui a fait les investitures? Qui a fait les investitures? C'est celui qui est là, non? Bon, maintenant, quand moi j'ai pris, et comme je l'ai dit dans l'enseignement, j'ai reçu en 2010, alors que je suis au Maroc, que j'ai vu Donald Trump monter. Les femmes, mais la cible était sa femme, parce qu'on a accusé sa femme et autres. Il dit, depuis lors, je n'ai pas vu le changement. Et même après cela, je vais dans la prière, c'est toujours Donald Trump que je vois. Mais la réalité sur le plan physique dit autre chose. Je ne peux pas venir contredire ce que je suis en train de voir. J'ai dit ceci et je l'ai dit, si c'est à moi, si un Maroc comme vous là, le Seigneur me dit que c'est bleu. Je dis que c'est bleu. Amen. Donc, si vous voyez le journal, ou bien les États-Unis, n'importe quoi, qui signe des décrets, qui fait n'importe comment, tant que dans l'esprit, je ne vois pas le changement, il ne sera jamais président. Vous m'avez suivi? Donc, je ne peux pas venir ici devant vous comme ça dire que je demande pardon parce que c'est Donald Trump maintenant qui est en bas. Je vais demander pardon, je serai aligné avec vous, avec ce que vous voyez. Moi, je ne ferai pas ça. Si ça change, je vais vous dire que j'ai vu ça changer. Parce que depuis qu'il m'a montré en 2019, je n'ai pas vu le changement. Même en venant ici, en priant, je regarde pour voir ça changement. Il n'y a pas de changement. Et je n'ai jamais vu celui-là couronné. C'est celui que je vois. Chaque fois qu'il prie, c'est le monsieur que je vois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ce plan naturel. Ça, c'est un autre paire des manches qu'il faut expliquer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais vous poser une question. D'ailleurs, je vais dans la Bible vous poser une question.
Savez-vous que Dieu prépare le coup d'État? Dieu fait le coup d'État, vous savez ça? Hein? Dieu organise le coup d'État, il tue le président. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qui est le premier président, qui est le premier roi d'Israël? Après Saül vient qui? Bon, pour beaucoup de personnes, on sait qu'après Saül, c'est qui? David. Donc vous voyez que Saül a choisi. Les gens ont désiré, Dieu a donné ce qui c'était le désir de leur cœur. Il les a présentés. Quand Saül est en disgrâce, Dieu dit qu'il a trouvé l'homme selon. Il dit voici l'homme selon quoi. Quand Dieu regarde du ciel, il voit qui? David. Mais qui a de régner? Il est roi. Il est roi où? Il est roi sur la terre. Donc, dès qu'un saint-fils, quelqu'un va au palais, il va voir qui? Le fils de Saül. Et puis il va lui dire quoi? Il va l'appeler comment? Le roi. C'est prospère. Mais ce n'est pas ce qui est au ciel. Il peut faire n'importe quand, il peut faire là-bas. Ce n'est pas lui qui est le roi. Parce que Dieu dit, j'ai trouvé David, c'est le fils de Kis, l'homme selon, c'est le fils de José, l'homme selon mon cœur. Donc c'est David qui est roi. Quiconque est là-bas, c'est son problème. D'accord? Donc c'est cette position-ci qui est dans l'esprit, maintenant, là, aux États-Unis. Voilà. J'ai dit ceci, je vais encore revenir sur cela parce que nous sommes encore en prière. C'est pour ça que nous sommes en prière. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui sont descendus même depuis le haut. Il y a des choses qui ne viennent pas de vous dire. Nous, quand nous servions dans cette dimension-ci, on ne s'attend pas à ce que les gens nous apprécient. Parce que si on s'attend à ce que les gens nous apprécient, on ne sera pas serviteur du Seigneur. Il faut que des choses viennent comme celui-ci a dit, que les cœurs sortent. Ça ne me fait absolument rien. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit aux frères qui publient les enseignements sur Internet de ne pas bloquer les conversations. C'est-à-dire que les gens viennent commenter n'importe quoi. Que quelqu'un dit que faux, ce n'est pas celui, c'est que son témoignage qui va dire que je suis faux prophète, qui va faire que j'arrête de prophétiser. Il y a des choses, même cette nuit qu'on a dormi, des choses que j'ai vues sur l'église, et même parmi vous ici, que quand il regarde, je lui ai dit que j'ai cherché un format pour écrire. J'étais obligé de m'asseoir pour écrire ça sur mon cœur, parce qu'il n'y a pas de format. Donc il y a des choses que j'ai écrites, que j'ai dit, c'est après ça qu'il va donner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le standard de l'homme, parce que l'homme a dit, oh, comme tout le monde a dit comme ça, voici maintenant la réalité. Ça ne me fait absolument, ça ne fait ni froid, ni chaud. Parce que si je prie, je vois autre chose. L'une des choses qui est dit, je ne sais pas, aux frères, ou bien c'est à vous que je vous disais cela, voilà, j'ai dit, n'ayez pas peur de déclarer ce que vous voyez, que ce soit faux ou pas. Parce que ce n'est pas vous qui rêvez. Bon, vous qui êtes assis ici, plusieurs d'entre vous avez déjà vu des rêves, non? Et que ça ne s'est pas accompli, non? Bon, c'est vous qui avez fabriqué ça, hein? Bon, maintenant, vous voyez la différence entre vous maintenant et moi. C'est là maintenant rejoint ce que j'ai commencé à dire dès le départ. La différence entre vous et moi, c'est que vous avez ces songes-là, personne ne sait que vous avez ces songes-là. Moi, comme j'ai des choses et que je mets sur le plan public, et puis je dis, je suis la cible. Donc, on est ciblé. Parce que si tu ne racontes pas ta part, personne ne saura jamais que tu as eu quoi que ce soit. Parce que parmi vous, beaucoup aussi ont vu Donald Trump président. Oui. N'est-ce pas, frère? Oui. Ok, vous, est-ce que c'est moi qui vous ai montré que c'est lui qui est président? Non. Donc, honnêtement, vous avez vu ça dans le songe, non? Oui. Donc, ça veut dire que vous-même aussi, vous avez vu que... Mais la différence entre vous et moi, c'est que lorsqu'on va me mettre là-bas pour me guillotiner comme le milliardaire là-bas, c'est parce que je suis à une position menaçante. Vous avez maintenant le problème, n'est-ce pas? Amen. Parce que si vous êtes là, il y a des gens même qui vont venir même essayer de parler comme je viens de dire là, mais qu'eux-mêmes ils ont vu dans le sens que c'était lui. Mais comme c'est l'autre qui a dit, on profite pour dire telle chose. Mais ça me fait absolument rien parce que j'ai été entraîné pour ceci. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça qu'il dit au frère de ne pas bloquer le commentaire, que chacun veut s'exprimer, quelqu'un veut. S'il veut m'insulter, il insulte, ça ne me fait absolument rien. Je n'ai pas fait pour voir. J'ai prié une fois, deux fois, il m'a montré que c'est lui. Même après maintenant, il y a des choses qui avaient apporté ma Bible, parce que je n'ai pas ma Bible aussi. Il y a des choses que si écrit, je vous montre ici par rapport à ce qui est arrivé. Même alors que le monsieur allait de mettre la main pour parler comme ça, mais tout le parle, il dit que ne le regarde pas comme ça, c'est pas lui. Vous me suivez, frère? Amen. Alors maintenant, j'ai dit, c'est Dieu qui a dit, je ne regarde pas lui. Donc vous voyez le serment où vous faites n'importe quoi, tant qu'il a dit que telle chose, c'est telle chose, je m'en tiens là-bas. Donc il ne peut pas venir ici, ou bien devant les hommes pour dire que je vous demande pardon, parce qu'il avait dit que Donald Trump serait président, parce que je sais ce qui est dit en amont. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez, quand j'engage l'église, je dis prions. Mais depuis 5 ans, j'ai dit qu'il y a une femme qui va venir aux États-Unis au président. Pas vrai? Et quand j'avais vu ces messages-ci, j'ai fait la prophétie plutôt en anglais. Parce qu'il voulait que ça touche les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi également cela. Vous avez le prophétie en anglais. Vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas? En anglais. Il dit, quand j'ai vu cela venir, parce que j'ai vu cette femme-là marcher dans le palais, leur palais là, et puis il va avancer, il dit, c'est quoi ça? Donc, si vous avez suivi, si vous comprenez bien l'anglais, c'est pour ça que je vous prie si vous pouvez traduire, vous traduisez. Ça, c'est 5 ans avant que toutes ces choses se déroulent. J'ai dit, j'ai vu une femme qui est présidente. Et vous remarquez, comme tout le temps de le dire, j'ai dit,
Le but, ce n'est pas cet homme-ci. L'homme, si c'est une marionnette. Donc, celui qu'on a des gens qui marchent comme ça, là, c'est une marionnette, parce qu'il va quitter la scène. Le but, c'est cette femme-ci, c'est cette femme-ci. Parce que quand elle va monter, elle va relâcher des séries de démons terribles sur les femmes particulièrement, dans le monde entier. Vous comprenez cela? Elle a été préparée dans le monde des ténèbres et elle a aspiré les plus grands démons des temps anciens. Elle a aspiré. Tous les démons tous les démons dans des femmes qui se sont opposées aux prophètes dans la Bible se trouvent en elle. Donc quand vous la regardez comme ça, elle rit comme ça, ce n'est pas le rire d'une personnalité physique normale. Donc elle est là, attendant seulement que celui-ci fait écran. Et j'ai dit dans ce jour-là que le monsieur-ci, il monte là, il va mourir parce qu'on veut l'escarter pour mettre cette femme-ci. Vous remarquez que la bataille n'est pas terminée parce que c'est ce qui veut dire que Donald Trump, ce n'est pas le problème là-bas. Donc il faut résoudre ce problème-ci spirituellement, c'est pour ça que ce n'est pas terminé. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Alors il faut qu'on prie que le Seigneur abrège ces choses pour les enlever là-bas rapidement. Parce que le but, c'est de faire monter ces Jézabel, l'exposer et puis nettoyer. Ce qui est en train d'arriver, c'est grave. Vous parlez de l'église. Et que quand Jézabel est là, si vous rentrez dans la Bible, vous regardez la Bible, vous remarquez que tous les prophètes sont menacés. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc il faut fermer la bouche des prophètes, donc ceux qui parlent de la part du Seigneur. Alors où est-ce que l'église sera? Donc il y a des choses qu'il ne veut pas déclarer, nous sommes toujours en prière. D'accord mon frère? Alors, remarquez bien, il dit, ce monsieur-ci est 4 ans, Dieu, le mandat dans le programme de Dieu, c'est 4 ans de plus pour l'église. Le but c'est contenir les puissances des ténèbres pour que l'église se prépare. Parce qu'il y a le réveil qui est prophétisé. Et quand le réveil vient, c'est pour réveiller les gens. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Vous savez, ces choses-ci amènent beaucoup de situations. La prophétie amène beaucoup de... Notez maintenant, notez, merci Père. Notez. Notez seulement les 5 écritures. Si vous êtes prêts, vous prenez quelque chose de vous, comme ça il ne vous garde pas longtemps. Ça va arriver Daniel. Donc, pendant que vous allez chercher votre cahier, souvenez-vous de ceci, et je vous ai toujours dit cela, s'il vous plaît, n'essayez jamais, au grand jamais, dans un forum, ou n'importe où on parle de moi, ne me défendez pas. Je vous ai toujours dit cela. Si vous entendez quelque chose et que ça semble être faux, mais quelqu'un vient dire que c'est faux, parce que ton junior qui a dit comme ça là, dit à la fin des enseignements, il y a ce numéro là-bas. Contacte-le et cause avec lui. Ne répondez pas pour moi, parce que vous ne savez pas sur quelle onction j'ai parlé. Vous ne savez pas pourquoi il dit telle chose. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand ceci va se passer, maintenant, il va commencer à parler maintenant avec le langage du royaume en appelant les choses de la terre avec le nom céleste. C'est comme ça qu'il va donner les prophéties maintenant. Parce que tout ce qu'il y a ici, il y a une représentation en haut. Il va commencer à parler maintenant avec ce langage-là pour sceller ça parmi les disciples. Maintenant, comme ça, on doit plus dire les choses clairement, ouvertement. Donc, souvenez-vous de ceci. 1. Quand vous entendez quelque chose de moi, si quelqu'un dit le contraire, que ça vous frustre, il peut comprendre cela. N'essayez pas de me défendre. Si même vous voyez que c'est faux, aidez-moi, priez pour moi, dites Seigneur, je ne suis pas d'accord avec lui ici, mais priez pour moi, d'accord? Et ou bien encore, si ça vous choque, seulement vous vous éloignez, il n'y a pas de problème encore, c'est encore une autre position, vous pouvez vous éloigner, il n'y a pas toujours les problèmes. Mais ce qu'ils sont dit, c'est que je refuserai toujours, c'est qu'un homme vienne me défendre. Il ne supporterait pas cela. N'allez pas quelque part où vous essayez de me défendre ou bien essayer d'arranger mes paroles que ça donne comme les gens veulent que ça donne. Quand c'est noir et blanc, comme je dis, c'est pas qu'il dit que je suis responsable, il n'est pas dit nous sommes responsables. Il dit je suis responsable de ce qu'il dit, que vous enregistrez, ce que vous écoutez. C'est pour cela que je fais des échanges avec des gens pendant 5 heures, 6 heures de temps. Je ne coupe pas ce que j'ai dit, je ne coupe pas ce qu'eux ils ont dit. Je ne fais pas de biaisement. Je viens, je poste comme ça pour que les gens entendent ce qu'eux ils disent. Les questions qu'on me pose, c'est que je réponds. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je pouvais voir des choses qui concernent les États-Unis ou quoi, je ne dis pas, ou bien vous dites comme ça, après les gens n'entendent pas. Mais je vais toujours dire. Et donc je vous ai dit, quand vous voyez quelque chose, n'ayez pas peur de dire pourquoi vous dites que c'est faux, parce que ce n'est pas vous qui avez fait. Les dons spirituels, on ne peut pas les exercer si vous ne faites pas même les erreurs. Avec les erreurs, vous allez vous corriger. D'accord? Si vous les contenez, vous allez faire ce qu'on en anglais, vous allez quench. Si Dieu commence à vous montrer des choses, vous dites j'ai peur, c'est même le Seigneur qui m'a envoyé. Le Seigneur veut qu'on fonctionne par la foi. Et donc même si vous avez les dons spirituels, n'ayez pas peur de faire l'erreur. Parce que voici le danger. Si vous dites j'ai peur parce qu'on va dire que c'est le Satan qui m'a utilisé. Je n'ai pas cette option-là dans mon esprit. Vous comprenez pas? Parce qu'il sait qui m'a appelé. Donc vous devez avoir cette relation avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que la majorité va dire telle chose ou bien quelqu'un va dire que j'avais tort en disant ceci. Lui sait c'est quoi il compte. Maintenant je suis responsable devant le Seigneur de ce que j'ai dit. De telle façon que je vais répondre au devant de lui. Donc ne me défendez pas, n'allez pas vers quelqu'un pour dire que non. Quand frère Junior voulait dire comme ça, il voulait dire plutôt comme ça. Ne faites pas cela. Dites, va vers lui, va lui poser la question.
C'est pour cela que les contacts sont donnés. Pour si quelqu'un veut parler. Donc, si quelqu'un dit, oh, il a dit telle chose et c'est faux. En 2018, il avait dit que le décret. Est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit? Ce ne sera pas politique. Il a dit clairement que c'est un autre bataille et quelqu'un doit venir parler. Bon, quelqu'un entend que le décret, quoi que non, c'est que pour le voir faire qui le pouvoir, pas vrai frère? Bon, il est responsable de ce que lui il a compris. C'est ce qu'il a compris. Vous remarquez, voici le Cameroun qui est calme. Vous remarquez comme c'est calme, n'est-ce pas? Attendez maintenant, une semaine, on va se concentrer dans la prière pour le Cameroun. Je ne parle pas de vous, je parle de nous. On va se concentrer sur le Cameroun, vous allez entendre maintenant le chamboulement encore. Parce que nous sommes concentrés quelque part qui est plus important que la bataille du Cameroun. Mais vous voyez comment c'est calme, non? Mais n'est-ce pas depuis des années, il dit, faites des provisions. Un mâchoiron vient, il avait dit que faites des provisions. On a fait des provisions, on a mangé. Et puis, ce n'est pas venu. Vous voyez, parce qu'il voit, lui, il voit là, que c'est vraiment. Un de ces jours, quand ça commence, il n'a plus le temps pour faire les provisions. Mais la voix dit, faites les provisions. Vous devez manger, oui. Vous devez manger, réacheter, parce qu'à tout moment, ça peut déclencher. N'est-ce pas, Yaoundé, j'avais dit que Yaoundé sera barricadé, mais attendez-vous, quand ça va arriver. Vous savez, il y a des gens qui ne saisissent pas, quand ils ne saisissent pas, et puis, quand il veut parler, le Saint-Esprit dit, laisse-les continuer à pécher, laisse-les pécher. Donc, chacun va porter son attribut devant le Seigneur. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Si j'ai péché, je rends compte à qui des droits. Si tu dis et que tu as de faire quelque chose, tu as de pécher, tu rends compte à qui des droits. Vous me suivez les frères? Le jour où le Seigneur Jésus a été à mettre devant le Sanhédrin, il savait que d'après la loi, il ne peut pas le condamner sans qu'il y ait des témoins au moins contre lui. Ils ont fabriqué les témoins. Nous l'avons entendu dire qu'il va détruire ce temple-ci et il va le rebâtir en 3 jours. Jésus avait dit ça. Est-ce qu'il avait dit ça? Non. Il avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc ils ont utilisé les mêmes mots, mais en changeant. Quand un témoin veut, qu'est-ce que vous avez entendu dire? Il a dit qu'il va détruire. Jésus avait dit qu'il va détruire le temple et il va rebâtir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, vous détruisez. Quand il disait, lui, que vous détruisez ce temple, eux ils voyaient quoi? Temple de Jérusalem. Lui il parlait de quoi? Son corps. Donc il était responsable de ce qu'ils entendaient. Jésus était responsable de ce que lui il disait. Et ces personnes qui sont venues témoigner, ils sont aussi responsables de ce qu'ils ont dit. Quelqu'un, un être humain, créé par celui qui est là-bas, se met devant lui, il ment. Jésus ne dit pas que tu mens. Non. Jésus ne dit pas ça. Jésus reste là. Il observera. Il dit que les gars qui sont forts ici, bien. Il reste, n'est-ce pas, la Bible déclare que dans ses accusations, dans son humiliation, il s'est tué. À cause de nous, non? Par amour pour nous, il s'est tué pour subir ce qu'on a envie de dire. Quelqu'un est là pour le défendre? Bon, maintenant, même s'il avait dit ça, ça méritait la mort, frère. Il y a un décret qui dit dans les Saintes Écritures que si quelqu'un dit qu'il va détruire le temple et le reconstruire, ça fait la peine de mort. Voilà. Donc, il fallait qu'on cherche un alibi pour le tuer. Mais remarquez le Messie. Il s'est tenu là, il ne s'est pas défendu. Pourtant, il suffit seulement qu'il ouvre la bouche, il disparaît. Mais dans son humiliation, il a gardé le silence pour qu'il finisse faire ce qu'il a fait. Et ils vont. Il a vu devant Pilate. Les gens viennent me dire que n'importe quoi, il regarde ce monde là. Puis il regarde le palais, il dit que mais ce palais, les gars, même le gars sur la terre, c'est le royaume comme nous ici en haut là-haut. Bon, c'est ce qu'il peut-être y pensait. Et puis il a dit, mais tu es dans mon royaume là-bas. Dis-moi, tu n'entends pas qu'on te pose contre toi. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Écoutez bien, j'ai le pouvoir de te relâcher, je vais te condamner. Et moi, celui-ci, tu ne feras que ce qui est laissé en haut. Oui, c'est ce que le Messie dit. Tu ne feras que ce qui est décidé en haut. Donc, pour que quelqu'un me fasse quelque chose sur cette terre-ci, ça doit être décrété en haut. Parce qu'il a mis les 3 étoiles là-bas, il a dit que tant que ces étoiles seront là-bas, tu seras sur la terre pour faire l'œuvre que tu as de faire. D'accord, mes frères? Donc, ne me défendez pas. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc, s'il veut que quelque chose m'arrive, ça va arriver. S'il veut qu'il dise quelque chose, à lui, je rends compte. Deutéronome chapitre 18, notez cela. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome chapitre 18. Notez le verset 9 à 22. Deutéronome le chapitre 18, verset 9 à 22. Gardez dans l'esprit que ce n'est que de façon suivante que je suis en train de parler. Parce que après que vous ayez noté les versets, je vais encore vous dire quelque chose. Vous avez noté Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 22. Notez chapitre 13 totalement. Le chapitre 13 de Deutéronome toujours. Deutéronome chapitre 13, vous avez noté. Notez 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. S'il arrive que le Seigneur permet que je parle de tout ce qui est écrit là-bas, je parlerai. S'il demande de l'arrêter, j'arrête. Parce qu'il est intéressant de regarder la direction de la première question. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Vous avez noté 2 Samuel chapitre 7, n'est-ce pas? Notez maintenant 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2.
versets 22 à 29. Vous avez moi. Notez Exode chapitre 29. Exode, le chapitre 29. Tous les versets que vous avez de lire sont liés. Exode chapitre 29, le verset 9 seulement. Jérémie le prophète, chapitre 23. Chapitre 25, 26, 27 et 28. Jusqu'à même 29, donc. Chapitre 23 d'abord. 25, 26, 27, 28 et 29. Vous y êtes? Donc Jérémie chapitre 23. 25, 26, 27, 28 et 29. Un Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 6 et le verset 26 à 28. Verset 1 à 6 et verset 26 à 28. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 17 à 20. Donc si je passe quelque part, j'entends que vous allez me défendre, je ne serai jamais d'accord avec l'opposition. Je ne serai jamais d'accord. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 1. Mais vous êtes bien passé, le vent passe comme ça. Moi, je dis que ça c'est le table des vieilles Philistins. Donc le vent passe comme ça là, alors que les gens qui sont dans les champs ont chaud. Donc je crois que c'est bon, la position c'est bonne. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 20. Vous y êtes? Voilà. Vous avez noté 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 6, puis le verset 26 à 28. C'est bon. Il peut y aller. Je vais vous montrer comment les gens pêchent sans s'en rendre compte. Vous remarquez que le moment où on est en train de vivre, c'est le moment des... Ça va frère Achille, ça va? Ça va? Je crois que c'est moi qui ai chaud parce que je suis allé bavarder en faisant le mouvement. Je crois que vous qui êtes assis, vous n'êtes pas chaud, non? C'est moins grave, n'est-ce pas? Ok, donc l'autre aussi fait plutôt chaud au cœur, pas vrai? Vous remarquez que l'étape, ou bien encore l'époque où nous sommes en train de vivre, c'est l'époque où la connaissance est en train d'augmenter. Vous pouvez avoir la parole sur n'importe quel support. Mais il y a des principes dans la Sainte Bible qui ne peuvent pas changer. Avez-vous déjà remarqué dans les Saintes Écritures quelqu'un venir opposer un prophète, si c'est un faux prophète, quiconque s'est levé contre lui? Vous avez lu la Bible, non? Quand il y a un faux prophète dans les Saintes Écritures, vous voyez, qui parle confronter? Qui? Un prophète. Un prophète. Si quelqu'un se lève des nos jours, il n'est pas prophète, pas confronter un prophète, qu'est-ce qu'il a de fait devant Dieu? Vous voyez là où le péché arrive. C'est pour ça que l'un des frères avec qui il travaillait avant, il voulait faire des choses contre le prophète. Je lui ai dit que il a la télévision sur le YouTube, il fait des choses pour insulter les gens. Je lui ai dit ne fais pas ces choses-là quand il s'agit de prophète, parce qu'il n'a pas lancé cet entraînement-là. Je lui ai dit ne fais pas ces choses-là. Pour pouvoir le mettre dos au mur, je lui ai dit quand tu veux parler à un prophète, écris la lettre, tu lui dis que j'ai vu que dans ton église tu fais comme ça, tu fais comme ça, là, alors que dans l'écriture ça ne se fait pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sachant qu'il va écrire celui-là, ne doit même pas considérer ce qu'il a dit. Mais en voyant, le lendemain, il a fait telle personne abominable, faux prophète. J'ai dit, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas participer à ses péchés. Quand quelqu'un est faux prophète, gardez-vous à l'esprit ceci. Et c'est ça justement que ça me surprend à cette génération, c'est pour ceux qui s'appellent prophètes. Parce que ou bien tu es faux, ou bien tu es vrai. C'est ça le problème. Amen. Moi, je suis Amen. Vous ne pouvez pas être un peu un vrai, ou bien un peu un faux. Amen. Vous avez vu un faux, bien qu'il y a une partie qui est vraie. Oh. Okay. Même si c'est une partie, c'est vraiment sous couper une partie. Vous venez coller là-bas, vous allez donner, c'est un faux ou c'est un vrai. Ou bien c'est un faux. C'est un vrai faux. Hein. Le bureau, on appelle ça le vrai faux. Ou vous dites-vous que c'est ce que le Seigneur a dit de nous. Ou vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Vous devez faire un choix. Vous avez moi les frères là. Amen. J'ai quand même dit des choses ici que peut-être vous pouvez saisir, d'autres ne saisissent pas. Mais vous êtes responsable de ce que vous entendez. Amen. Je suis responsable de ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Il n'y a pas de vrai prophète qui peut devenir
faux. Il n'y a pas de faux prophète qui peut devenir vrai. Chacun a sa nature dès le départ. Amen. C'est ainsi dans les Saintes Écritures. Amen. Et les Saintes Écritures présentent que quand quelqu'un a été faux, dès le faux prophète, si vous prenez le Jérémie chapitre 28 concernant Anani le prophète, qui vient, il enlève le joug de Jérémie, il frappe au sol, ainsi parle le Seigneur des univers. Dans la version française courante, c'est ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur, hein, que dans 2 ans, je brise, j'enlève le joug de Nebuchadnezzar sur le joug d'Israël. Quand il dit ça, le prophète Jérémie est de l'autre côté. Pas vrai? Donc voilà le prophète Anani. Et la Bible n'a même pas faux prophète. La Bible parle de l'un des prophètes de Gabaon, qui était en plein temple, disant ainsi parle l'Éternel. Entre-temps, Jérémie dit ainsi parle l'Éternel. Soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Car ainsi parle l'Éternel. Il a soumis à Nebuchadnezzar toutes les nations de la terre et même les oiseaux du ciel et les animaux. Il les a soumis à Nebuchadnezzar. C'est le décret du Très-Haut. Il a soumis la domination de Nebuchadnezzar à tous les êtres vivants. Vous devez vous soumettre. Il dit après 70 années, son jour sera un prophète est venu. C'est pour ça que vous allez voir au chapitre 29 de Jérémie que vous avez noté là. Il va leur dire quoi? Que dans les villes où vous êtes là-bas, il va écrire les lettres aux déportés. Il va dire que dans les villes qui sont là-bas, mariez-vous, achetez des terrains. C'est pour vous dire que la délivrance n'est pas là. Donc, vous aurez du temps là-bas. Mariez-vous. Il dit, ne vous livrez pas à vos prophètes dans ces villes-là qui vous donnent de l'espérance. C'est pour ça qu'au chapitre 23, il dit que s'ils avaient tenu conseil, ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit à mon peuple les paroles pour les détourner de leur voie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, comme les gens connaissent seulement cette verset, qu'on la connaissait augmenter, on peut quitter notre verset en disant, parce que la Bible déclare qu'un prophète qui dit quelque chose n'est pas de Dieu, on prend ce verset et puis on va. Maintenant, si vous dites, Deutéronome chapitre 18, verset 22 dit que si c'est que ce n'est pas moi qui ne l'ai pas envoyé. Mais quelle est la sanction de Dieu? La sanction de Dieu dit que vous devez le lapider. Dans les deux choses, ou bien vous vous taisez, ou bien vous me lapidez. Parce qu'il n'y a pas de verset là dans votre Sainte Écriture pour une repentance de contre un faux prophète. Je recommence encore pour vous, c'est ça que j'espère que vous allez comprendre. Il n'y a pas de verset dans les Saintes Écritures pour une repentance contre un faux prophétie. Il n'y a pas. Il n'y a qu'une sanction. Et la sanction, ce que Dieu donne est conditionné. Il dit que c'est un prophète, parce qu'en réalité, quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai, prenons un exemple. Il y a des marabouts et vous appelez les divins, ceux qui tirent les cartes, qui ont tiré les cartes et qui ont vu cet événement se venir. C'est-à-dire que le monsieur qui est là, mais actuellement, il va prendre le pouvoir, mais il n'est pas couronné. Bon, maintenant, il va prendre le pouvoir. En faisant un prophète, de dire, ainsi dit le Seigneur, c'est Donald Trump qui est président. Bon, ça veut dire que le marabout, c'est plus vu mieux que le pasteur, pas vrai? Bon, ça veut dire que le marabout est un serviteur de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit ce qui est vrai. Oh, qu'est-ce que les Saintes Écritures enseignent? Si vous lisez le chapitre 13 vous allez me suivre? Amen. Amen. Si vous lisez le chapitre 13 des Deutéronome, il y est dit que si un songeur ou bien un prophète se lève au milieu de vous et vous dit des choses et que ça arrive, il dit pour vous entraîner à d'autres dieux. Donc ça dit qu'il peut même dire quelque chose qui arrive. Mais que la réalité de ça, c'est qu'en fin de compte, ça t'entraîne vers d'autres divinités. Ça, il n'y a pas une sanction dans les Saintes Écritures qui est coupable. Prenez le temps de lire chapitre 13 et chapitre 18. Il n'y a pas une sanction qui est terrible devant Dieu que de quelqu'un de détourner quelqu'un de la foi. Si vous lisez le chapitre 18, vous allez trouver ça là-bas. Donc, quelqu'un qui aura l'audace de parler à mon nom, de détourner mon peuple pour qu'il serve autre Dieu. Celui-là sera puni de mort. Son sang retombera sur lui. Donc, vous voyez que ce qui est là, c'est que les prophètes qui prophétisaient l'Ancien Testament par Baal, le but était de détourner le cœur du peuple, justement, à servir d'autres divinités. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Donc, on peut prophétiser sur la prospérité aujourd'hui sur toi. Alors que ça ne vient pas de Dieu. La prospérité arrive, cette prospérité arrive, ça t'entraîne dans le monde. Vous voyez clairement que le Dieu du monde a prophétisé pour t'entraîner dans le monde. Mais ceci, on ne voit pas. Quand quelqu'un va arriver, il va dire que j'ai vu mon prophète, il a dit que je ne dois pas avoir une voiture, je ne dois pas avoir mon mariage. La personne entre dans le mariage véritablement, dans son mariage, il vit l'enfer. Il ne peut plus prier parce que son mari était franc-maçon. Il a dit que tu ne pries plus, tu arrêtes son histoire de Dieu là. Après, il dit non, nous sommes catholiques, on commence à aller catholique. Après, on vient vers nous. Comment on va faire? Mon mari maintenant est catholique. Il veut comment? Mais il va pas qu'on a détourné son cœur de Dieu. Mais pourtant, on a dit quelque chose qui était vrai. Que tu vas rencontrer un homme qui est comme ça. Il ne sait pas que Satan arrache ces choses dans l'esprit. La femme de Actes chapitre 16, là, qui disait que ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Elle mentait. Elle disait la vérité. Mais quel esprit parlait? Le python. Donc je recommence ce qu'il a de dire. Il n'y a pas un verset ici pour quelqu'un qui va venir dire une prophétie, venir dire le contraire. C'est parce que les gens sont tellement accoutumés à la majorité d'acclamations humaines qui fait que quand les gens disent quelque chose, disent qu'il faut qu'ils écoutent de l'autre, il faut dire que parce qu'ils ont peur de la sanction humaine, de regard humain ou bien des sanctions que le nombre commence à les quitter. Je n'ai pas peur de cela. Parce qu'il n'appelle pas quelqu'un vers moi. C'est lui qui les envoie. Alors donc, quand il dit, je vous demande pardon parce que j'ai dit telle chose et que ce n'est pas arrivé.
Vous voyez, là, on s'en tient là, frère. Un prophète ne peut pas faire ça dans les Saintes Écritures. Un prophète ne peut pas faire ça dans les Saintes Écritures. Vous avez moi? Amen. Parce que soit tu dis quelque chose et que tu es de Dieu, ou tu ne dis pas que tu n'es pas de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas de Dieu et qui donne une fausse prophétie, il se tient là. Il demande pardon à Dieu pour la fausse prophétie. Ça change sa nature. Elle change sa nature. Parce que le faux biais sera, même si le faux biais dit que je me répands d'être faux biais, ça ne change pas le faux biais. Tu ne peux pas aller à la banque, maintenant on te donne le nouveau. Non. On doit déchirer. Quand vous allez dans les banques, dans les institutions bancaires, on les met souvent dans les vides comme ça. Pour vous dire que c'est ça. Tu peux voir ça, tu dis que ouais, comment négliger l'argent comme ça. C'est un faux biais. Ce qui est seulement là-bas, c'est la façade. Ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Je recommence. Il n'y a pas de repentance contre les fausses prophéties. Amen. Il n'y en a pas. Vous n'en trouverez pas. Vous m'avez suivi, frère? Amen. Il n'y en a pas. Parce qu'en réalité, ou la source est bonne, ou c'est mauvais. Quand c'est bon, on prend. Quand c'est pas bon, on prend pas. Il n'y a pas de bon, ou bien bon mauvais. Il n'y en a pas. Donc il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas. Je vais vous montrer un exemple maintenant. Vous dites moi? Amen. 2 Samuel. Parce que si vous lisez ceci 2 Samuel avec l'image de Deutéronome chapitre 18. Bon, je crois que je vais m'arrêter, mais il vous a quand même trop dit. Et puis on va avancer. Parce qu'il faut que regarde l'aspect. 2 Samuel au chapitre 7. L'histoire des... L'histoire de... Oui, il dit 2 Samuel chapitre 7. Il arrive le temps que les gens trouvent d'avoir des choses qui me passent devant moi là maintenant. Bonsoir, bonjour les sœurs. Bonjour les frères. Bonjour à Yaoundé. Vous êtes fâchés de moi? Hein? Non. Toute question biblique a une réponse biblique. Donc, gardez-moi l'esprit. Si vous m'aimez, ne me défendez pas. Défendez les Saintes Écritures. Si quelqu'un dit quelque chose à la Sainte Écriture et que j'ai dit le contraire, priez pour moi. S'il y a quelque chose qui arrive et que vous ne comprenez pas, priez pour la personne. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'on ne doit pas lapider des frères. La Bible déclare que si vous voyez votre frère commettre un péché qui n'est même point à la mort, priez. Or, la prophétie, la fausse prophétie, ou bien encore la vraie, écoutez bien ça, la fausse prophétie et la vraie prophétie qui amène les gens à se détourner de Dieu, c'est un péché mortel. Vous avez moi là? Amen. Donc, si quelqu'un te donne une fausse prophétie qui est vraie, et que cette prophétie se détourne de Dieu, la Bible déclare que la sanction pour lui, c'est la condamnation à mort. On doit le détruire pour annuler le mal au milieu des croyants. C'est ce qui est écrit. Donc, il n'y a pas de repentance ici. Et je commence encore. La fausse prophétie. Parce que dans le chapitre 18, il dit que comment reconnaîtrez-vous? Vous direz certainement que comment reconnaître si ce qu'il dit n'arrive pas. C'est que le Seigneur ne l'aurait pas envoyé, il aurait dit cela de lui-même. Vous remarquez que dans la Sainte Écriture là-bas, même dans l'Ancien Testament, on ne parle même pas des démons. Parce que c'est maintenant avec la négligence qu'on comprend maintenant que les démons donnent les prophéties. Voilà. On y va? Alors je recommence encore. Je veux que ceci pénètre bien. Il n'y a pas de repentance contre les fausses prophéties. Il y a la lapidation à mort. Il n'y en a pas. Vous avez moi? Amen. Voilà. Donc on ne peut pas aller là-bas dans le Deutéronome prendre ça et laisser vivre la magicienne. D'autres parmi vous avez les mères qui sont des marabouts. Vous le commandez. En temps, c'est elle qui t'a accouché au là-bas. Maintenant, tu vas me dire que non, le Seigneur est miséricordieux. Nous sommes sur la nouvelle alliance. mais quand c'est pour un prophète, vous rentrez dans l'ancienne alliance pour le juger. Mais le problème, c'est que si vous rentrez dans l'ancienne, c'est légitime. Si vous allez dans l'ancienne, c'est vous prendre pour un prophète. Gardez-vous à l'esprit de rester là-dedans. Ça, c'est un. C'est-à-dire que la sanction, c'est quoi? C'est la lapidation. Il n'y a pas de deux façons. Il ne faut pas dire que non, il faut qu'il se repente. Parce qu'il n'y a pas ça là-dedans. Il n'y a pas quelque chose qui te donne le droit de lui demander de se repentir. Il n'y en a pas. Il y a la sanction. Puisque quand Jérémie s'est présenté à Anani, quand elle est allée à la maison, le Seigneur lui a dit, sur le chapitre 28 de Deutéronome, de Jérémie, il va aller lui dire que va dire à Jérémie que comme tu as brisé le joug en bois, je vais te mettre le joug de fer et tu mourras cette année. Effectivement, il est mort. Anani, effectivement, cette année-là, au 7e mois. C'est pas ça, hein? Oui. Donc, vous voyez la sanction, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que clairement, la prophétie que Anani, c'est ce que Jérémie le prophète va lui dire, que ta prophétie détourne le peuple de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Dieu, les gens restent sous Nebuchadnezzar. Dieu a un service qu'il veut faire au travers de ce peuple-là, derrière Nebuchadnezzar. Toute personne qui vient contre ce peuple-ci, contre. C'est pour ça que si moi maintenant, je me mets maintenant, il dit que Biden est président, je suis contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas décrété qu'il lui, il est président. Vous comprenez? Amen. Je ne peux pas me mettre dans les problèmes avec le Seigneur. Je préfère me mettre dans les problèmes avec les êtres humains et être du côté de Dieu. Parce que Dieu dit, voici le plan pour la rédemption de l'église. Pour que le moment de rafraîchissement vienne sur l'église. C'est ce monsieur qui est là pour bloquer les ténèbres. C'est lui que j'ai choisi. Dieu n'a pas dit que,
comme quelque chose n'est pas arrivé, n'est pas bien prié, j'ai même maintenant celui-ci, parce que celui c'était un représentant des ténèbres, celui c'était un représentant de la lumière. Je m'en tiens derrière la personne de la lumière, même si le représentant des ténèbres vient là-bas, que même si vous ne comprenez pas pour le moment, je suis derrière celui-ci. Même si la réalité semble être montrer autre chose. Je ne peux pas. Alors, le prophète, Jérémie le prophète,